Quoi qu'il arrive, ne t'arrête pas, on y est presque. Deux chercheurs de trésors creusent le sol gelé dans un champ de maïs pendant la nuit. Il pleut à verse, des éclairs illuminent le ciel, mais les deux hommes continuent de travailler. Et juste à ce moment, leur pelle heurte quelque chose de dur, incroyable, un coffre au trésor. Ils creusent de plus belle et découvrent un morceau de moteur de bateau. Quoi? Loin des mers et de tout lac, quelque part sous les champs de Kansas City, ils ont découvert un énorme navire naufragé. Mais comment est-ce possible? C'est ce que nous allons voir. Il y a des gens qui passent leur vie à chercher des épaves de navires enfouis avec leurs trésors. L'un d'eux est l'explorateur David Hawley. Il traque de tels vestiges loin des mers, des rivières et des océans depuis de nombreuses années. Et il fait cela parce qu'il a le goût de l'aventure. Les cales de ces bateaux peuvent te contenir de l'or, des antiquités et autres artefacts. Et l'on peut en tirer beaucoup d'argent. David nous dit justement que vous n'avez pas besoin de vous rendre en haute mer pour découvrir un navire englouti. Il pourrait être tapi sous votre jardin. Mais pourquoi ces navires finissent-ils enterrés au beau milieu des champs, des fermes et des plaines? Découvrons-le en prenant exemple sur le bateau à vapeur Great White Arabia. Selon d'anciens documents et articles de journaux, ce navire transportait environ 200 tonnes de biens avant de sombrer en 1856. De nombreuses légendes locales prétendaient que le navire était enfoui sous terre, à quelques kilomètres au nord-est de Kansas City. Il se trouvait là parce que l'on avait délibérément détourné le cours de la rivière Missouri dans la seconde moitié du 19e siècle. On a artificiellement rapproché les rives l'une de l'autre et rétréci le cours d'eau pour augmenter son débit, afin que les bateaux puissent naviguer beaucoup plus rapidement. Au 19e siècle, les bateaux à vapeur étaient souvent le moyen de transport de passagers et de marchandises le plus répandu. Avant l'arrivée du chemin de fer, la frontière occidentale des États-Unis a été étendue au-delà du Mississippi et du Missouri, lesquels servaient à acheminer les marchandises. C'est pourquoi il était si important d'augmenter leur vitesse. Ainsi, le 5 septembre 1856, l'Arabia naviguait le long de l'estuaire, quand il a heurté un tronc d'arbre dépassant de l'eau. Celui-ci a perforé la coque, inondant rapidement le navire. Heureusement, tous les passagers ont été évacués. Mais le bateau à vapeur et sa précieuse cargaison ont terminé au fond du Missouri en quelques minutes. Plusieurs années s'étaient écoulées. Tout le monde avait oublié le navire. Pendant ce temps, le cours du Missouri avait changé, mais l'Arabia demeurait sous son lit humide et boueux. Le niveau du sol au-dessus s'est élevé peu à peu, et le sol a perdu son humidité. En bout de compte, plusieurs décennies plus tard, on a fini par planter un champ de maïs au-dessus du navire englouti. Dans les années 80, un fermier possédait ce terrain et il n'avait aucune idée de ce qui y était caché. David Hawley a soigneusement étudié l'histoire des épaves américaines. Il savait que des centaines de bateaux à vapeur avaient sombré un peu partout dans le Missouri. Mais, par-dessus tout, il s'intéressait à l'Arabia, car des rumeurs prétendaient qu'il était rempli d'or et d'autres objets de valeur. Les champs de maïs du Missouri étaient vastes, mais David Hawley savait comment les sonder. Il s'est mis au travail en 1987. Avec son frère et son père tout d'abord, ils ont collecté toutes les vieilles coupures de journaux qu'ils ont pu trouver. Ils recherchaient non seulement des informations sur ce bateau à vapeur, mais aussi des cartes d'époque de la rivière Missouri. Ils en ont suivi les changements, comparé les dates et identifié une vaste zone où le bateau à vapeur aurait pu sombrer. Ensuite, ils ont eu recours à des tests électromagnétiques et d'autres techniques géologiques pour analyser le sol et trouver le bon endroit. Ils étaient à la recherche de variations dans l'humidité et la densité du sol. Puis, ils ont balayé la zone avec de puissants détecteurs de métaux. Ainsi, à l'automne 1988, ils avaient enfin déterminé l'emplacement du bateau à vapeur. L'Arabia mesurait la taille d'un terrain de football. Le gigantesque vaisseau gisait 14 mètres sous terre, soit 4 étages plus bas. Mais avant d'entamer les fouilles, ils ont dû demander l'autorisation au propriétaire du champ de maïs. Pour le fermier, cette nouvelle a été une sacrée surprise. Il a accepté, mais à condition que les fouilles soient terminées d'ici au printemps afin qu'il puisse semer une nouvelle récolte. Excaver un gigantesque navire en plein hiver est beaucoup plus difficile et coûteux qu'à d'autres périodes. Cela implique des coûts supplémentaires pour l'équipement, l'électricité et le chauffage. L'équipe a travaillé jour et nuit et ils ont financé les fouilles de leur propre poche. Chacun a investi plus de $10 000 et a dû contracter un emprunt.
Finalement, ils ont commencé à distinguer les premiers détails du navire. Leurs pelles ont heurté le pont et les énormes chaudières du moteur. Ils avaient atteint leur but. L'essentiel de la cargaison retrouvée à l'intérieur de tels navires submergés est généralement endommagé, couvert de rouille, de boue et de coquillages. Mais le contenu de l'Arabia était en excellent état, si l'on considère que le navire avait coulé 130 ans auparavant. Hélas, ils n'ont pas trouvé d'or. Ils ont toutefois extrait plusieurs tonnes de cargaison. Les articles ménagères de gens qui vivaient au milieu du 19e siècle. C'était une véritable capsule temporelle. Le navire acheminait aussi des provisions pour des centaines, voire des milliers de personnes. Et tous ces objets étaient parfaitement conservés. Par exemple, on pouvait clairement déceler le tampon de la marque Goodyear Rubber Company sur une vieille chaussure en caoutchouc. Plus les fouilles se prolongèrent, plus David et son équipe découvrirent de choses. Dans les barils, ils ont retrouvé de la vaisselle du 19e siècle. Elle était intacte et prête à l'usage. Il y avait aussi des vêtements propres, des milliers de paires de chaussures, des harpons, des poêles à frire et des parapluies. Le navire transportait suffisamment de marchandises pour approvisionner environ 16 petites villes. Certes, ce n'est pas de l'or, mais de tels artefacts n'en sont pas moins précieux. Le contenu du navire aurait pu valoir des millions. Cependant, l'équipe n'avait aucune intention de le revendre. Ils ont donc fondé un musée sur le site d'un ancien marché aux primeurs de Kansas City. Si vous le visitez, vous aurez immédiatement l'impression d'être dans un grand magasin du 19e siècle. On y trouve des milliers d'articles en bon état. Même les allumettes sont encore assez sèches pour s'allumer. Il aura fallu de nombreuses années à David pour exposer la collection complète du Great White Arabia. Il en apprécie chaque article et se refuse à les céder. N'importe qui peut se rendre ici, s'acheter un billet et voyager dans le passé. Qui sait, peut-être qu'un vieux navire se planque aussi dans votre jardin. Des géologues ont retrouvé un ancien navire dans le désert aride de Namibie en 2008. Celui-ci naviguait à l'époque où les pirates harcelaient fréquemment les marins en mer. Et aujourd'hui, il se trouve dans une lagune asséchée. Ce navire avait quitté Lisbonne en 1533 et disparu avec tout son équipage près d'une petite mine de diamants. Après environ 500 ans, la coque était gravement endommagée. Seule la carcasse du navire demeurait. Mais le trésor caché à l'intérieur du vaisseau était resté intact. On a d'abord soigneusement étudié le bateau en essayant de ne rien abîmer. Et puis, 5 jours plus tard, on a retrouvé un vieux coffre dans la cale. En l'ouvrant avec précaution, on y a trouvé des pièces d'or. La valeur du navire a ainsi été estimée aux alentours de 10 millions de dollars. La cause exacte du naufrage reste inconnue, mais les experts pensent que ce navire a pu sombrer en raison d'une cargaison trop lourde et d'une météo peu clémente. Il a terminé au fond de l'eau, lequel est par la suite devenu un désert. Certains découvrent un avion dans leur potager. D'autres retrouvent un navire. Et un homme a un jour trouvé un passage vers une ancienne cité secrète dans sa maison. Tout cela s'est produit en Turquie en 1963. Le propriétaire du bâtiment avait décidé d'effectuer quelques réparations. Il est donc allé à la cave et a abattu une cloison pour en faire un salon. Et ainsi, derrière le mur, il a trouvé un tunnel qui conduisait sous terre. L'homme a pensé que c'était une sorte de chambre secrète. Il est donc descendu là-bas et a réalisé que c'était bien plus que cela. C'était une ancienne cité profonde de 18 étages. Les gens l'avaient construite entre 780 et 1180 comme refuge contre les catastrophes et les invasions ennemies. Cet endroit dissimule également de nombreux tunnels souterrains qui s'étendent sur plusieurs kilomètres dans différentes directions. Les gens pouvaient accéder à la ville à partir de différents points en utilisant des passages secrets qui menaient à ces tunnels. La ville pourrait accueillir environ 20 000 résidents, du bétail et des tonnes de denrées alimentaires. Les archéologues y ont également retrouvé une chapelle, des écoles, des écuries et des cuisines communes.